podcast. Affaire Guy Georges. Bonus numéro 1. Tentative d'évasion. Le 26 décembre de l'an 2000, 3 mois avant l'ouverture de son procès, Guy Georges tente de s'évader de la prison de la Santé à Paris en compagnie de 2 autres détenus. Cette tentative d'évasion provoque la stupeur. Guy Georges est placé à l'isolement, ce qui signifie qu'il est gardé dans une cellule individuelle et ne peut avoir aucun contact avec d'autres détenus. Journal de 13 heures de France Inter, Denis Estagnon. France Inter. Guy Georges a bien failli s'évader ce matin de la prison de la Santé. Le tueur en série de l'Est parisien avait, comme dans les films, scié les barreaux et les grillages de sa cellule, mais il a été repris par une ronde de gardiens en compagnie de 2 autres détenus qui tentaient eux aussi de s'évader. Sur place, devant la prison de la Santé à Paris, Étienne Monin. Et c'est à l'aube, après 5 heures du matin, que les détenus sont interceptés. Ils sont 3 à l'isolement, chacun dans une cellule au rez-de-chaussée. En faisant sa ronde, le gardien s'aperçoit par l'œilleton qu'il y a du mouvement dans l'une des cellules. Le premier détenu est rattrapé alors qu'il franchit la fenêtre. Il a déjà scié les barreaux et retiré la grille. Les 2 autres, dont Guy Georges, n'ont pas eu le temps de partir. Ils sont neutralisés dans leur cellule. Les 3 hommes ont pu agir en concertation. Même à l'isolement, les détenus peuvent se parler et s'échanger des objets. L'un des 3 est un spécialiste de la cavale, évadé, selon un représentant syndical, déjà de Nantes et de Saint-Quentin-Fallavier. Pour scier les barreaux, ils ont pu utiliser soit une lame, soit ce qu'on appelle un fil d'ange, qui est un fil tranchant. Ils auraient pu ramener cela de l'atelier ou se le faire apporter. Même à l'isolement, les détenus reçoivent des visites. Et puis les syndicats qui se montrent fatalistes sur cette histoire précisent que 600 personnes interviennent dans la prison et ça fait beaucoup. Une enquête confiée à la PJ est maintenant en cours à la maison d'arrêt. Les 3 hommes ont été placés en quartier disciplinaire et bientôt ils pourraient être transférés. Étienne Monin, donc en direct de la prison de la Santé. Alors comment un tel détenu particulièrement surveillé a-t-il réussi à scier les barreaux de sa cellule ? Étienne Monin vient de nous donner des éléments de réponse, mais voici les explications d'un des responsables de l'UFAP, un syndicat de gardiens de prison de la Santé. Il s'appelle Stéphane Barrault, c'est un nom prédestiné. D'ores et déjà, vous avez 600 personnels qui interviennent tous les jours dans l'établissement. Donc c'est énorme. On ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout contrôler, on peut pas tout faire. Ces détenus en isolement ont des visites ? Ils ont des visites par la famille, ils ont des visites par les intervenants extérieurs, ils ont des visites par l'avocat. Ils ne sont pas non plus cloîtrés dans leur cellule 24/24 à subir. Les cellules sont fouillées régulièrement. C'est un quartier qui est quand même beaucoup plus fouillé, beaucoup plus sondé minutieusement. Et paradoxalement, c'est là que ça arrive. Ça nous montre un petit peu qu'il faut mettre toutes les mesures au point de vue optimum. Ça n'empêchera pas des évasions. On ne peut pas tout prévoir. Le détenu, il est là pour voir les failles. Il a toute la vie devant lui pour effectivement voir les failles que nous ne verrons pas. Mais lui, il les verra et il en profitera. Au journal de 19h, on en sait un peu plus sur le mode opératoire des 3 détenus. Delphine Simon. France Inter. Comment un détenu considéré comme dangereux peut-il parvenir à s'échapper d'une cellule d'isolement ? Cela semble incroyable et pourtant, Guy Georges, surnommé le tueur de l'Est parisien, a bien failli réussir la nuit dernière à s'échapper de la prison de la Santé en compagnie de 2 autres détenus comme lui à l'isolement. Tous 3 ont scié les barreaux de leur cellule, mais les gardiens les ont surpris à temps. Étienne Monin. C'est à l'aube, un peu avant la relève, au-dessus de la cour de promenade, la ronde cueille un détenu accroché à des draps qui tentait de s'échapper de sa cellule. Guy Georges, lui, est toujours dans sa cellule à lui, le 3e homme également. Ils sont stoppés dans leur élan, leurs barreaux sont entamés, mais pas arrachés. Une seule lame a été retrouvée, un bout de scie à métaux accroché à un manche en carton. Elle était dans la cellule du 3e homme, mais il n'a pas desserré les dents comme les 2 autres et il a même tenté de s'évader de l'hôpital cet après-midi. À l'isolement, les détenus peuvent recevoir des visites, pour certains la famille, pour d'autres l'avocat. La prison s'ouvre de plus en plus sur l'extérieur, dit Joël Sépulcre, syndicaliste FO, et certains objets, notamment les petits fils tranchants que l'on appelle les fils d'ange, sont difficilement détectables. Tout ce qui est civil ne sont pas fouillés à l'entrée de la prison, donc il y a juste des détecteurs de métaux
qui permet de savoir si les personnes n'entrent pas avec une arme ou un outil particulier, mais après, donc elles-mêmes ne sont pas fouillées. Les ustensiles, comme ils auraient utilisé, ne sont pas forcément décelables au niveau des détecteurs, quoi. Et à l'isolement, les gardiens, les détenus peuvent se parler. Ils ont donc pu se concerter pour cette opération. Guy Georges, de son côté, n'est pas plus surveillé que les autres. On sent même qu'il est considéré moins à risque par les gardiens. Ce matin, l'un des évadés en était à sa 5e tentative. L'autre était poursuivi pour meurtre. Guy Georges, lui, n'avait jamais posé de problème. Le lendemain, c'est le directeur de la prison de la Santé qui est sommé de s'expliquer. Delphine Simon, journal de 19h. Les cellules des 3 détenus qui ont tenté hier de s'évader de la prison de la Santé ont été passées depuis au peigne fin. Les gardiens n'ont rien trouvé dans celle de Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, mais 2 bouts de scie à métaux ont été découverts dans les cellules des 2 autres détenus. On cherche maintenant à savoir comment ces outils ont pu parvenir à des hommes pourtant placés à l'isolement. Le directeur de la Santé en est convaincu. L'un des détenus arrivé il y a 4 jours a caché les lames sur lui. Alain Gégaud, interrogé à 13h sur France Inter, s'est montré très clair. À partir du moment où vous avez des contacts avec des personnes extérieures, des familles, avec des amis, il est clair que des choses prohibées peuvent effectivement être introduites en prison. Ça, c'est une évidence. Mais on ne peut pas d'un côté nous demander de maintenir les liens familiaux et puis d'un autre côté nous demander de mettre un couvercle sur la tête des personnes qui sont incarcérées. Dans ce cas précis, est-ce qu'on sait par exemple concrètement comment ces scies sont rentrés à la prison de la Santé ? Enfin, pour ma part, ce ne sont que des hypothèses, pour le moment en tout cas. L'un des 3 détenus qui était arrivé donc, à l'établissement très, très récemment, à la suite d'une précédente tentative d'évasion d'un autre quartier d'isolement d'un établissement du Sud-Est, je reste convaincu que ce détenu est arrivé avec des lames de scie qui étaient cachées mais vous en êtes corporellement. Alain Gégaud répondait aux questions de François Baudonnet. C'est ainsi que se termine cette tentative d'évasion. Après cet échec, Guy Georges n'essaiera plus de s'évader.